Bienvenue dans Biohacking FR, ton podcast du biohacking responsable autour de la santé et surtout de la longévité pour des humains qui sont actifs, c'est-à-dire des humains qui ont une vraie vie, qui ont un boulot, une famille, qui font du sport. Dans l'épisode précédent, on a parlé de ton cerveau, on a parlé des écrans et on a parlé de la charge mentale. On a surtout parlé de ce que tes soirées font réellement à ton système nerveux. Aujourd'hui, on passe en mode plan de route. J'ai envie de t'accompagner et de te proposer un protocole sur 30 jours. Comment faire pour tout changer en un mois, pour transformer progressivement tes soirées en soirées qui te réparent. Sans forcément te demander d'arrêter les écrans, te demander de te coucher à 21h tous les soirs ou encore de devenir quelqu'un d'autre. L'idée, c'est de faire un pas après l'autre et que ça soit compatible avec ta vraie vie. J'aimerais qu'à la fin de cet épisode, tu aies un plan, semaine par semaine, que tu pourras suivre tel quel ou adapter à ta situation. On est parti. La première idée clé que j'aimerais développer dans cet épisode, c'est que qu'est-ce que c'est une soirée qui répare ? Une soirée qui répare, c'est pas une soirée parfaite. C'est une soirée où tu descends un peu au lieu de continuer à monter. C'est-à-dire aussi diminuer la charge, les contraintes que tu imposes et les stimulations. Il y a 3 ingrédients d'une soirée réparatrice. Je vais évidemment te le simplifier, tu me connais. Une soirée qui répare, c'est une soirée où tu vas retrouver une fin de journée claire. Tu sais, quand tu arrêtes de travailler, même si ce n'est pas parfait. La deuxième chose, c'est que tu as un niveau de stimulation qui descend. Il y a moins de multitasking, il y a moins de bombardement d'infos, il y a plus de choses simples. Et enfin, le troisième élément, le troisième ingrédient, c'est un espace de présence. Une présence avec toi-même, une présence avec les gens que tu aimes ou juste avec ton corps, sans être happé en permanence. On ne parle pas de 4 heures de rituel, on ne parle pas de petites bascules, on ne parle pas de faire du yoga pendant une demi-heure. La deuxième chose que j'aimerais développer dans cette première idée clé, c'est qu'est-ce qu'une soirée réparatrice n'est pas ? Une soirée qui t'abîme, c'est souvent une soirée où tu n'as pas de fin de journée. Tu as beaucoup d'écrans, beaucoup de multitasking, mais tu as surtout 0 vrai moment où tu respires, des moments pour toi. Ça impacte souvent une chose, c'est que tu as un coucher qui est retardé. Tu te dis, c'est mon seul moment pour moi. À l'inverse, une soirée réparatrice, ça ne sera pas non plus une soirée sans écran. Ce ne sera pas une soirée silencieuse, une soirée parfaite. Finalement, une soirée où tu récupères, c'est une soirée où tu vas reprendre un peu de contrôle sur le déroulé. Et surtout, une soirée où ton cerveau comprend qu'on va descendre en intensité pour aller vers une phase de récupération. La deuxième idée clé de cet épisode, c'est c'est quoi le fameux protocole 30 jours ? Comment je fais sur 4 semaines ? Je vais pas révolutionner ta vie en 3 jours, on va la recalibrer sur une plus longue période. La première semaine, l'idée, c'est toujours d'être en observation. L'objectif, c'est de prendre une photo sur ta situation et de poser un minimum de structure. On ne cherche pas à transformer, on cherche à voir ce qu'il en est réellement. Tu vas donc prendre quelques notes, tu vas screener ta semaine, tu vas regarder à quelle heure tu finis le boulot en moyenne, quelles sont tes heures de coucher, quel est le temps approximatif que tu passes en soirée, est-ce que c'est vraiment un élément sur lequel tu dois travailler, mais surtout, quel est ton niveau d'énergie le lendemain. La deuxième chose que j'aimerais que tu fasses, c'est créer une bordure de fin de journée qui prenne 5 minutes. Tu écris 3 choses importantes pour le lendemain, tu fermes tous tes onglets, tu éteins réellement ton ordinateur et puis tu ranges un minimum pour créer de l'espace. Le troisième point que j'aimerais que tu regardes, c'est d'identifier quel moment dans ta soirée pose clairement problème. Est-ce que tu scrolles sans fin ? Est-ce que ton péché mignon, c'est de répondre à tes mails pro tard le soir ? Est-ce que tu enchaînes les séries ? Je ne veux pas que tu le changes, je veux que tu l'observes. L'objectif de la semaine 1, dans tous les protocoles que je te propose, c'est de passer du mode « je ne vois même pas ce que je fais » au mode « ok, voilà où j'en suis ». La deuxième semaine, on va commencer à faire un peu de nettoyage. On va travailler sur les écrans et les stimulations. L'idée, c'est de créer de la place. On ne va pas encore ajouter des grandes routines, on ne va pas ajouter des grands changements. On va surtout retirer un peu de bruit. La première chose que tu peux faire, c'est de choisir une zone sans téléphone dans ta soirée. On a parlé dans l'épisode précédent, tu peux prendre par exemple 30 minutes après ton repas. Ou encore mieux, l'heure avant d'aller dormir, tu vas pouvoir choisir une période sans téléphone. L'idée, ce serait de réussir à tenir ça 5 jours sur 7. C'est déjà un super score. La deuxième chose, on en a parlé également, c'est de mettre de la friction sur ce qui te bousille le plus. Tu retires certaines applis de l'accueil, tu désactives quelques notifs, tu enlèves un réflexe d'ouvrir plein d'applications en même temps. Et la troisième chose qui est quand même game changer, c'est de garder une bordure de fin de journée de travail. On l'a initié en semaine 1 et il faut que ça se maintienne sur la semaine 2. Le but, c'est pas de devenir une digital détox, tu sais très bien, c'est de créer un peu d'espace pour la suite. Il faut quelque chose qui dure dans le temps.
La troisième semaine, on continue à construire, mais on va introduire quelques rituels qui vont te réparer. L'objectif, c'est d'ajouter du bon dans cet espace que tu as libéré. La semaine 3, on va donc commencer à remplir avec des choses qui te nourrissent. Il faut trouver les choses qui te nourrissent toi et pas les choses uniquement que tu vas trouver chez les autres. Une idée, c'est de choisir un rituel corporel léger. Rituel corporel, ça peut être de la mobilité, de la marche, quelques exercices respiratoires, un moment où tu prends soin de ton corps, de ta santé. Tu le places dans ta soirée, tu essaies de tenir ça quelques fois, peut-être 3 fois sur la semaine. Le deuxième rituel que tu vas pouvoir mettre en place également, c'est un rituel mental, on pourrait même dire émotionnel. Tu vas écrire 3 choses que tu veux laisser en dehors de ta nuit. Tu peux aussi écrire 3 choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Ça peut être des choses simples, il ne faut pas du tout hésiter à se dire qu'un café avec ton conjoint ou ta compagne, c'était un moment agréable. Tu peux aussi placer quelques moments de discussion sans écran ou mettre en place une légère lecture. Le troisième élément, c'est de protéger au moins 2 soirs dans ta semaine où tu vas volontairement éviter des mails pro tardifs. Ici, l'idée, ça va être de chercher à ce que ton cerveau ait un signal corporel, un signal mental pour comprendre le passage de mode on au mode off. On veut avoir vraiment cette transition vers la descente. Fais ça 2 jours par semaine. La 4e semaine, on va stabiliser tout ce qu'on a construit sur 3 semaines et on va adapter. L'idée, c'est de faire le tri dans ce qui fonctionne pour toi. Je t'énonce ici des solutions qui sont des solutions qui matchent avec beaucoup de gens, mais il faut trouver ce qui fonctionne avec toi. On doit être réaliste. On ne doit pas être trop ambitieux. Tu vas donc, dans un premier temps, garder ta bordure de fin de journée, les zones sans téléphone, un rituel mental, un rituel corporel, mais en version réaliste pour toi. Quels sont les exercices? Lequel de ces éléments a été positif et a vraiment changé, donné du confort? La deuxième chose, c'est de te poser 3 questions. Je les ai volontairement écrites ici pour te donner un cadre, une direction. Qu'est-ce qui a clairement amélioré ton énergie, ton sommeil, ta présence? Mais qu'est-ce qui était trop également? Qu'est-ce que je veux absolument garder pour les 3 prochains mois? Enfin, tu écris ton propre contrat de soirée. Ça doit être un truc un peu minimaliste, un deal que tu as avec toi-même. 2-3 règles simples que tu peux tenir 80% du temps. Et à la fin de ces 30 jours, tu n'auras pas une soirée parfaite. Ce n'est pas la promesse que je te fais, mais tu auras une soirée qui commence à te respecter un peu plus et qui va te servir pour durer sur le long terme. La troisième idée clé, après avoir développé ce protocole de 30 jours, ça va être de l'adapter à ton profil. L'idée, c'est quoi? C'est qu'un même protocole ne va pas se vivre de la même façon chez un entrepreneur sans enfants, chez un parent avec des enfants en bas âge ou même chez un athlète qui est vraiment en pleine saison. Ici, je vais me permettre de te donner un cadre en fonction de ton profil. Commençons par la personne qui est indépendante, entrepreneur et finalement qui a souvent un gros défi. Le gros défi, c'est la frontière floue entre le boulot et le perso. C'est la tentation de juste finir un truc le soir. Si c'est ton cas, alors pour toi, les points clés du protocole sont la bordure de fin de journée de travail, la partie sans mail pro et évidemment un rituel qui te sort du mode solution-décision où il faut être dans le concret, dans la productivité. Peut-être que ton contrat, ça pourrait être pas de mail après 21h, trouver la bordure de 5 minutes qui te convient et faire 10 minutes de vrai off avec ta famille ou avec toi-même. Si maintenant, toi, ton profil, c'est plutôt le profil parent actif, tu as des soirées qui vont évidemment parfois être un énorme mélange de logistique, de coucher les enfants, de fatigue et puis de quelques petits trucs à finir. Pour toi, le protocole doit être encore plus simple. Tu peux par exemple placer ta bordure de fin de journée avant de rentrer chez toi. Tu vas créer une zone sans téléphone. Peut-être le moment avec tes enfants, peut-être un rituel corporel, un peu de me time, et peut-être aussi un rituel mental. Et ça doit être court. C'est 5 minutes une fois qu'ils dorment. Finalement, l'important, c'est pas la durée, c'est la cohérence et la répétition et enfin le bien-être que ça t'amène. Si par contre, ton profil, c'est plutôt le sport. Tu as le sport au cœur de ta santé, tu t'entraînes le soir par exemple, et ta soirée est déjà découpée pour ta séance, organisée autour du sport. Pour toi, l'enjeu finalement, c'est surtout d'éviter de rajouter du stress pro après la séance. Il va falloir éviter de te shooter aux écrans juste avant de dormir et donc peut-être créer un mini rituel post-entraînement qui te préparera au sommeil et qui donnera les bonnes indications, les bonnes informations à ton corps pour savoir qu'il va falloir maintenant récupérer plutôt que de t'exciter encore plus. Et peut-être qu'on pourrait décrire ton protocole comme pas de mail pro, pas de mail, pas de notification en mode j'échange et je prends des décisions. Je vais faire du retour au calme, peut-être 10 minutes, une douche tranquille, des étirements, des exercices respiratoires et surtout bien travailler sur leur plafond pour aller coucher. Comme tu le sais, dans chaque épisode, j'aime bien créer des blocs d'action. J'aime bien te proposer des solutions concrètes à mettre en place à la fin de l'écoute de cet épisode. Commençons par conclure finalement la partie plan, ce contrat de 30 jours qui était un contrat très simple. Je te propose plusieurs étapes.
La première étape, c'est déjà de choisir ton mois. T'es pas obligé de démarrer à la fin de l'épisode, tu peux prendre le prochain mois, ou un mois qui va commencer, ou un mois qui sera plus cohérent par rapport à ton rythme de vie actuel. Tu vas le noter quelque part, et tu vas créer finalement 30 jours pour des soirées qui me réparent davantage. La deuxième étape pour avancer là-dedans, ça va être de définir ton minimum non négociable. C'est un point qui est essentiel. Le minimum non négociable, c'est les différentes briques qu'on a déjà vues, ça va être de choisir lesquelles sont essentielles, lesquelles sont indispensables. Et ta situation n'est pas la mienne, n'est pas la celle de ton voisin. Tu peux choisir les bordures de fin de journée, les zones sans téléphone, le rituel corporel ou le rituel plutôt pour ta partie mentale. Tu en prends 2, peut-être 3 et t'essayes de tenir ça au moins 5 jours sur 7. Ça servira de socle pour construire la suite. Enfin, la troisième étape, ça va être de décider comment tu vas suivre. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est bien de savoir ce qu'on veut faire, mais si on ne traque pas, si on est vraiment rigoureux, si on met les choses en place, ça manque évidemment de discipline. Moi, je suis un grand fan des différentes interfaces comme Notion, mais finalement, si tu as un tableau simple, tu vas pouvoir cocher. Tu coches les briques du soir, par exemple. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Le but, finalement, c'est pas de faire un tracking obsessionnel. C'est surtout d'avoir une idée, une vision globale sur le pourcentage de réussite et de voir est-ce que tes soirées sont en train d'aller dans la bonne direction. Terminons finalement cet épisode et en même temps, on termine un gros bloc sur ce premier trimestre car on aura parlé de sommeil, de récupération, de soirée et de charge mentale. On a vu ensemble comment ton sommeil se construit sur une journée, comment la récupération est la condition de ta performance, comment la douleur, le manque de sommeil et le stress forment un triangle et finalement sont étroitement liés, et comment tes soirées peuvent soit t'achever, soit commencer à te réparer. Avec le protocole qu'on a défini dans cet épisode, finalement ce que je veux te donner, c'est un vrai plan de route. Je ne veux pas juste te donner des prises de conscience. Si tu ne devais retenir d'ailleurs qu'une seule chose de ce premier trimestre, ce serait que ta soirée n'est pas juste un temps où tu passes en mode rien. C'est finalement un levier énorme pour ta santé, ta longévité et ta performance du quotidien. Finalement, ça sera surtout aussi un levier indispensable pour ta présence avec tes proches et avec les gens que tu aimes. N'oublie pas, tu ne dois pas être parfait. Sois bienveillant avec toi-même. L'idée, ça va être d'être un peu plus dans l'intention. Si tu décides de suivre ce protocole, tu peux m'en parler. Par exemple, via les réseaux, Instagram, tu sais que j'ai une page Biohacking FR ou la page V2 Pass. Et tu peux également, depuis le mois de janvier, répondre à ma newsletter. Je l'envoie à chaque fin de mois et ça résume ce dont on a parlé dans les épisodes. Tu peux me dire à ce moment-là ce qui marche, ce qui est difficile, ce que tu as adapté. J'adore vraiment échanger avec vous et vos retours me permettent aussi d'orienter les prochains épisodes. Le prochain épisode, j'ai déjà décidé par contre et on va continuer à construire autour de ton cerveau. On va aussi parler des habitudes et de l'environnement dans lequel tu grandis et je veux travailler à ce que tu puisses vivre longtemps, fort, lucide, mais surtout adapter tous ces conseils, non pas par rapport à un mode de vie idéaliste, mais à ta vraie vie. Je te remercie pour ton écoute, n'hésite pas à mettre un like, à évidemment partager cet épisode autour de toi. Prends soin de tes soirées et on se retrouve très vite dans le prochain épisode de Biohacking FR.